Il y a quelque chose qui m'étonne vraiment chez certaines personnes, c'est qu'elles ont des comportements, des habitudes qui sont clairement destructeurs pour leur état émotionnel. Jour après jour, elles se pourrissent littéralement leurs émotions. À cause de ces comportements tout cons, elles passent leur vie dans la frustration, à ressasser des émotions toxiques. Et elles s'en rendent pas compte en fait. Le truc c'est qu'elles continuent d'avoir ces comportements destructeurs. Et moi quand je vois ça, mais ces gens-là, j'ai envie de les attraper par le col et de les secouer, de leur dire mais réveille-toi, arrête de faire ces putains de comportements qui te pourrissent tes émotions jour après jour. Je crois que c'est le grand Tony Robbins qui disait cette phrase, la qualité de votre vie, c'est la qualité de vos émotions. Et ça fait sens finalement, parce que si tu passes toute ta vie dans la frustration, dans la jalousie, dans la colère, dans toutes ces émotions qui te rongent comme de l'acide à l'intérieur, finalement, quel que soit le succès extérieur que tu obtiens, t'as beau être riche, t'as beau avoir plein d'amis, si tu passes ta vie dans ces émotions toxiques, t'arriveras à la fin de ta vie et tu te rendras compte que peu importe ce que t'as accompli au long de ton existence, t'auras eu une existence malheureuse, d'une qualité médiocre. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui cultive la joie, le bonheur, la gratitude, la compassion au quotidien, toutes ces émotions qui te font te sentir bien, si tous les jours, tu continues d'éprouver ces émotions-là, à la fin de ta vie, tu auras eu une belle vie, tu auras une vie heureuse. Et c'est ça qui compte finalement. C'est pas d'avoir amassé des millions. Si t'es pas heureux, les millions ils servent à rien. Enfin voilà, tout ça, moi ça me rend fou. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo justement pour te partager quels sont selon moi les 3 comportements destructeurs que la plupart des gens font aujourd'hui. Et ils s'en rendent même pas compte à quel point ça les bousille intérieurement. Donc cette vidéo, c'est un petit peu pour vous secouer si jamais vous avez encore ces comportements-là, pour vous inciter sérieusement à les arrêter et à commencer à cultiver de meilleures émotions. La première habitude toxique qui t'empêche d'être heureux selon moi, c'est de passer du temps tous les jours sur les réseaux sociaux. Si tu me suis déjà un petit peu, tu sais que moi je suis assez extrême là-dessus, mais je pense vraiment que c'est nécessaire d'être extrême par rapport à ça. Moi j'ai coupé littéralement tous les réseaux sociaux. J'ai encore un compte Facebook, un compte Instagram, mais j'y vais pas. J'y vais peut-être une fois toutes les 3 pleines lunes. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas, j'ai plus rien à voir là-dessus et je recommande vraiment à tout le monde de quitter ces plateformes qui peuvent paraître toutes innocentes, toutes mignonnes. C'est une petite application toute colorée sur ton smartphone qui a l'air toute innocente comme ça, mais en réalité c'est le diable, en réalité c'est le mal ces choses-là. Déjà évidemment, bon, ça tu le sais déjà, mais c'est extrêmement addictif. Ces produits-là sont conçus pour être les plus addictifs possibles parce que leur fond de commerce c'est l'attention des gens. Plus les utilisateurs passent de temps sur la plateforme, plus ils vont gagner d'argent parce que les utilisateurs verront forcément plus de publicité. Donc leur but c'est de te rendre complètement accro comme à la coke, donc tu perds du temps tous les jours, mais également c'est extrêmement nuisible à ta capacité de concentration, ça fragmente littéralement ton attention. Quand tu ouvres ton smartphone pour vérifier tes notifications Instagram ou Facebook 20 fois par jour, ça te conditionne à t'interrompre en permanence dans ce que tu es en train de faire. Tu perds ta capacité à te concentrer, à rester focus sur une tâche précise quand tu travailles par exemple sur un de tes projets, quand tu fais une séance de sport. Enfin moi ça me rend fou par exemple les gens qui sont à la salle de sport et entre 2 séries, ils vont regarder leur smartphone, regarder leur Instagram, leur Snapchat, je ne sais pas quelle connerie encore. Les gens deviennent tellement accros à leur téléphone qu'ils sont plus capables de passer 30 minutes sans regarder 3 ou 4 fois leur notification, s'ils n'ont pas reçu un message, si il y a des gens qui ont liké leur nouvelle photo. Mais c'est pas possible ça. Si toi qui me regardes, tu es une personne ambitieuse, dis-toi bien que si tu passes du temps tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu essayais de courir un marathon avec un boulet de 20 kg attaché à la cheville. C'est exactement la même chose, sérieusement. Si tu es ambitieux, si tu veux réaliser de grandes choses dans ta vie, tu as besoin d'exploiter le maximum de ton potentiel. Tu as besoin de ton temps, tu as besoin de ton attention. Et ça, les réseaux te le volent. Il faut aussi dire que les réseaux sont champions pour te faire sentir mal, pour te comparer aux autres, te pousser à te comparer aux autres. Quand tu vas sur Instagram, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des photos des gens qui te montrent à quel point leur vie est géniale, qui te montrent leur super soirée, leur super voyage. Et toi, tu vois ça, tu te trouves dans la banalité de ton quotidien. Tu t'es peut-être cogné l'orteil sur un meuble à 10 minutes plus tôt, tu as l'impression que ta vie est un peu pourrie. Et tu vois ça et tu te dis putain, pourquoi ma vie elle est pas géniale comme ça? Pourquoi moi ma vie elle est aussi banale? Et la réalité c'est que la vie de ces gens-là, elle est aussi banale que la tienne en réalité, sauf qu'ils te le montrent pas. Ils te montrent une vitrine et toi tu te mets à comparer cette vitrine avec l'arrière-boutique de ta vie. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que tu développes une vision erronée de la réalité. T'as l'impression que ce que te montrent ces pseudo-influenceurs, c'est la réalité de leur vie, mais c'est pas le cas du tout. Donc tout ça, ça te pousse à te comparer, ça détruit ton estime personnelle, tu te sens mal finalement, tu te sens complètement nul. Quand tu passes 1 heure à scroller ton Facebook, ton Instagram, ton Snapchat, tu te sens tellement mal après, ton énergie elle est redescendue, ta motivation elle est redescendue à 0, ça te pousse vraiment à rester dans la passivité, à ne pas agir en fait, à procrastiner parce que ton énergie est tellement basse après
ce genre de pratique. Et je te parle en connaissance de cause parce que moi-même j'ai passé du temps sur ces conneries, notamment Instagram, YouTube aussi à un moment donné, j'étais très accro à YouTube. Aujourd'hui j'ai complètement coupé tout ça. Je regarde encore un petit peu YouTube, mais seulement les chaînes qui m'intéressent, auxquelles je suis abonné, pas l'écran tendance ou l'écran d'accueil avec les recommandations, ça j'ai bloqué. Et sérieusement, arrêter tout ça, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi j'ai besoin de Facebook ou alors de Instagram pour des raisons professionnelles, pour mon business, pour mon emploi, j'ai besoin d'être dessus. Bien dans ce cas-là, tu bloques le fil d'actualité et tu l'utilises seulement pour des fins professionnelles et surtout pas pour des fins personnelles. Instagram, par exemple, tu as des services en ligne sur ordinateur qui te permettent de piloter un compte Instagram professionnel. Si tu utilises Instagram pour le business, t'as pas besoin d'avoir l'application installée sur ton téléphone. Donc ça, c'est la première habitude toxique. Il faut vraiment que les gens se réveillent par rapport à ça. Moi, j'aimerais vraiment que les gens comprennent à quel point ça leur fait du mal. Malheureusement, la masse est encore accro à tout ça et je pense qu'il faudra encore au moins 5-10 ans pour que les gens commencent vraiment à se réveiller. Mais si toi, tu as pris conscience de tout ça, je t'invite à faire comme moi, à complètement bannir ces saloperies, excuse-moi du terme, mais c'est vraiment le cas, de ton téléphone, de ton ordinateur, de ne pas passer du temps, de ne pas perdre ton temps et fragmenter ton focus et ruiner ton estime de toi sur ces plateformes démoniaques. La deuxième habitude toxique qui empêche les gens d'être heureux, alors celle-là j'en avais parlé dans une vidéo récente, c'est de suivre activement l'actualité. Les réseaux sociaux et l'actualité, c'est vraiment les deux types de contenus les plus nocifs et les plus médiocres qu'on puisse consulter aujourd'hui, et pourtant c'est là-dessus que les gens passent le plus de temps. Concernant l'actualité, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que tu peux retrouver dans les vidéos récentes sur ma chaîne, où je t'explique à quel point ça te fait vivre dans un état de stress permanent. Quelqu'un qui suit activement l'actualité, en fait, on lui balance à la figure du matin jusqu'au soir des informations stressantes, négatives, et ça a pour conséquence d'augmenter son niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui est utile d'un point de vue biologique, mais seulement pour du très court terme. Pour des situations dans lesquelles nos ancêtres devaient soit attaquer, soit fuir, par exemple la chasse aux mammouths, c'est l'exemple que je prenais dans la précédente vidéo, mais on n'est pas conçu pour être tout le temps sous cortisol. Le cortisol, ça réduit certaines fonctions biologiques, la digestion, le système immunitaire, tout ça va être ralenti, donc ça fragilise ta santé, ça te rend plus vulnérable aux maladies. En plus de ça, c'est pas une vie, de vivre dans le stress permanent. Donc regardez tous les jours l'actualité, et là je te parle pas de se brancher sur BFM du matin jusqu'au soir, je te parle simplement de lire les gros titres tous les jours, ne serait-ce que pendant 15 minutes par jour. C'est comme si tu te mettais sous perfusion de cortisol. Et c'est pas évident de se couper de l'actualité puisque les médias mainstream exploitent un biais psychologique qui est le biais de négativité, qui fait que quand on nous balance des informations négatives, on développe une sorte d'addiction à ces informations négatives qui impliquent un danger dans notre cerveau d'Homo sapiens. Pour nous, ça veut dire qu'il y a un danger quelque part, et d'une certaine manière, on est conditionné pour donner beaucoup d'attention au danger puisque c'est un mécanisme de survie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les dangers impliqués par les news négatives qu'on te balance du matin au soir à la figure à travers les news, c'est pas des dangers qui te concernent, ça va pas avoir un impact majeur sur ta vie. Et s'il se passait quelque chose qui a effectivement un impact sur ta vie, par exemple le corona, eh bien tu le saurais, quelqu'un t'en parlerait, ça je l'ai répété souvent, t'as pas besoin de te connecter à l'actualité, de lire les gros titres. Mais si t'es sceptique par rapport à ça, je t'invite à faire le test. Je t'invite à tester, par exemple, dis-toi, ok, pendant les 15 prochains jours, je ne vais pas consulter l'actualité. Et regarde comment tu te sens après, regarde comment tu te sens. Moi personnellement, j'ai décidé de complètement me couper de l'actualité depuis les élections américaines. Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, voilà, ça me pollue la tête, je peux plus supporter ça. Et donc j'ai arrêté, là ça commence à faire un moment que j'ai pas consulté une seule news, que ce soit une news internationale en France ou en Thaïlande où je suis expatrié, je regarde plus rien. Et qu'est-ce que je m'en porte mieux, qu'est-ce que je me sens plus heureux, plus serein maintenant, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est la deuxième habitude toxique, faites vraiment attention à ça. L'actualité, c'est pas à prendre à la légère, on n'est pas conçu biologiquement pour encaisser autant de négativité jour après jour. Donc faites vraiment attention, protégez-vous mentalement, en fait c'est votre santé mentale qui est en jeu. Il faut comprendre que vous êtes l'information que vous faites rentrer dans votre cerveau. C'est ça qui va déterminer vos pensées, puis vos émotions, puis vos actions, puis les résultats que vous obtenez dans votre vie. C'est la matière première que vous mettez dans votre cerveau, c'est-à-dire l'information. Et puis enfin, la troisième habitude toxique qui détruit le bonheur des gens, et celle-ci c'est plutôt un ensemble de comportements, c'est le fait de râler, de critiquer les autres, de se plaindre à longueur de journée. Cet état d'esprit négatif dans lequel on se plonge soi-même, on en est entièrement responsable. Alors après, évidemment, si on côtoie des gens qui eux-mêmes se plaignent, on va avoir beaucoup plus tendance à se plaindre nous aussi, mais il faut bien comprendre qu'on est responsable entièrement de nos comportements. Si tu râles toute la journée, c'est ta faute. Si tu te plains toute la journée, c'est ta faute. C'est pas celle de ton patron, c'est pas celle de la société, c'est de ta faute. C'est toi qui choisis d'avoir ce comportement. En fait, les gens qui sont dans ce schéma-là, leur problème, c'est qu'ils vont lier leur état émotionnel
à des événements extérieurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Par exemple, ils se lèvent un matin, ils regardent par la fenêtre et ils voient qu'il pleut. Et là, ils vont se dire « Putain, fait chier, voilà, quel temps de merde ». Ensuite, ils vont se retrouver dans les bouchons. Pareil, ils n'ont aucun contrôle, autant sur la météo que sur les bouchons. Et ils vont se dire « Putain, quelle bande de connards, qu'est-ce qu'ils ont là à prendre la route en même temps que moi, fait chier les bouchons, j'ai horreur de ça ». Ils vont ruminer cette toxicité, cette négativité. Après, un autre facteur encore sur lequel tu n'as aucun contrôle, c'est les gens. Tu peux pas décider comment les gens vont penser. Forcément, il y a des gens qui seront pas d'accord avec toi, qui n'auront pas la même vision du monde que toi, qui seront pas pour le même parti politique que toi. Et il y a des gens qui passent leur journée dans cette espèce de noirceur à ruminer des émotions toxiques, à critiquer, à juger dans leur tête, parce que voilà, il y a machin qui a pas sorti la poubelle, le voisin il a oublié de sortir la poubelle, parce que il y a un autre, il pense pas comme nous, il est pas pour le même parti politique que nous, on va se dire putain mais quel gros con. Mais ça n'a absolument aucun sens. Tu peux pas t'attendre à ce que les gens se conforment à ta propre vision du monde. Ta propre vision du monde, elle est unique. Il y a 7 milliards d'humains sur Terre et il y a également 7 milliards de manières de voir le monde. Tu peux pas t'attendre à ce que chaque être humain individuellement adhère à ta propre vision. Donc tous ces comportements, ça te ronge à l'intérieur, c'est malsain. Tu passes ta vie dans la colère, dans la frustration, tu vieillis mal, tu deviens aigri avec le temps. On voit la fatigue, c'est la fatigue émotionnelle sur ton visage, on peut la lire même si on te connaît pas. Et les gens qui ont ces schémas de pensée-là, ils en sont entièrement responsables. C'est eux qui se fabriquent leur propre malheur. C'est pas la faute de Jean-Michel, le collègue relou, c'est pas la faute de la météo, c'est pas la faute du trafic routier, c'est leur faute. C'est parce qu'il y a une espèce de malware installé dans leur cerveau et c'est à eux de se bouger les fesses pour trouver une solution et le désactiver, le désinstaller. Donc la première étape pour se libérer de ces comportements toxiques, c'est d'en prendre conscience. Déjà, c'est de remarquer qu'effectivement on a un problème, qu'on passe nos journées à râler, à se plaindre, à critiquer les autres. Il faut s'en rendre compte. Ensuite, deuxième étape, et ça c'est très important, il faut identifier deux catégories d'événements, ceux sur lesquels tu as du contrôle et ceux sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Et il y a beaucoup plus d'événements sur lesquels tu as zéro contrôle que d'événements sur lesquels tu as le contrôle. Et à ton avis, c'est quoi l'élément principal sur lequel tu as le contrôle? Eh bien, c'est ton état émotionnel, c'est ta réaction aux événements. Comprends bien que quand tu rencontres une contrariété dans ton quotidien, c'est un événement neutre. À partir de là, à partir du moment où cette petite contrariété t'arrive, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu rumines dans ta tête? Ou est-ce que tu reprends le contrôle sur ton état émotionnel? Tu contrôles tes émotions et tu choisis de réagir autrement à cette contrariété. Par exemple, si tous les matins tu prends ta voiture pour aller au boulot, tu te retrouves souvent dans les bouchons. Mais quand tu arrives dans les bouchons, tu as deux choix. La première option, c'est de t'énerver, c'est de klaxonner les autres, c'est de ruminer dans ta tête. Et la deuxième option, c'est de transformer cet événement neutre en opportunité. Ça peut être par exemple en profitant pour écouter un livre audio, ça peut être écouter un podcast, ça peut être pour faire de la respiration profonde au volant de ta voiture. Tu peux toujours trouver un moyen de mettre à profit ce temps-là. C'est qu'un exemple, mais il y a toujours un moyen de trouver une opportunité dans ces petites contrariétés-là. Il faut simplement apprendre le contrôle émotionnel. Et la meilleure manière d'apprendre à contrôler ton état émotionnel, c'est de le pratiquer en fait. Ça se renforce comme un muscle. C'est quelque chose qu'il faut travailler régulièrement et plus tu le travailles, plus tu seras maître de tes émotions et plus tu seras capable de rester stoïque quand une petite contrariété t'arrive au quotidien, quand tu te cognes le petit orteil contre le coin d'un meuble, quand tes toilettes sont bouchées. C'est pas marrant ces choses-là, mais tu peux justement pratiquer le contrôle émotionnel à ces moments-là. Donc pour terminer, je voudrais dire que si tu appliques les conseils que je t'ai partagés, si aujourd'hui en tout cas tu as ces 3 mauvaises habitudes toxiques qui détruisent ton bonheur, le simple fait d'arrêter de faire ça, ça peut déjà te rendre 50%, même peut-être 100% plus heureux. Et c'est à la portée de n'importe qui. Je veux dire, c'est pas non plus aller se percher sur un rocher dans l'Himalaya et se transformer en moine et passer sa journée à réciter des mantras en faisant de la méditation. C'est pas ça le but. C'est simplement d'arrêter de faire ces comportements complètement insensés, complètement absurdes. De cette manière-là, reprendre le contrôle sur tes émotions et vivre une meilleure vie, tout simplement. Tu peux t'abonner si tu as aimé la vidéo. Si tu veux aller plus loin avec moi, sache que je mets à ta disposition une formation vidéo totalement gratuite qui va t'aider à atteindre n'importe lequel de tes objectifs en un temps record. Cette formation, je l'ai appelée 12 stratégies pour se construire une vie extraordinaire. C'est une formation gratuite. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu me laisses ton email et puis moi, je t'envoie ça jour après jour directement dans ta boîte mail. Ça dure à peu près 1 heure. C'est une formation dans laquelle je te partage vraiment des pépites si tu es quelqu'un d'ambitieux qui veut aller loin dans la vie et qui a envie de se créer une belle vie sur le long terme. Donc, je te dis à tout de suite dans la formation, lien en description et à très vite dans une prochaine vidéo. Passe une excellente journée. Ciao, ciao.